Donc nous allons attaquer maintenant la phase, je dirais, solution, hein, solution technique ou conceptuelle. Alors c'est vrai que tous les gens qui vont exposer là ont tous des stands sur place, donc déjà certains peut-être les ont vus, mais c'est une occasion de présenter ça dans une sorte de cohérence par rapport aux besoins exprimés par les quatre premiers conférenciers. Donc pour cela, donc, on va avoir donc en premier temps comment dire, un binôme, hein. Donc déjà il y a une redondance, donc on voit déjà que l'aspect résilience déjà est bien identifié, deux personnes qui vont parler, donc on aura monsieur Anthony Mazot qui est responsable projet à IEC Télécom et qui est accompagné de monsieur Xavier Boutors là, qui est Business Development Manager à Inmarsat, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les valeurs Inmarsat, c'est un nom qui dit quelque chose. Donc on a bien vu comme quoi on a évoqué plusieurs fois des événements extrêmes ou complexes dans lesquels les réseaux de télécommunications peuvent être détruits ou inopérants. Donc on attend de voir qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution technique pour les rendre plus résilients. Je vous laisse la parole. Bien sûr. Bonjour. Peut-être en préambule de notre intervention, je voulais dire quelques mots sur IEC Télécom, parce que tout le monde connaît Air France, tout le monde connaît EDF, tout le monde ne connaît pas la société IEC Télécom. IEC Télécom est une société spécialisée hein, dans les télécommunications par satellite depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc qui propose toute une gamme de solutions de télécommunications par satellite qui permet de couvrir tous les besoins tels qu'ils sont identifiés sur le terrain. En termes d'empreinte mondiale, c'est vrai que nous sommes présents dans le monde au travers de 10 filiales, ce qui nous permet de couvrir quasiment l'ensemble du globe. Et voilà, et qui nous confère une expérience réelle du terrain et qui nous permet de comprendre exactement les besoins de nos clients. Je vais enchaîner. Donc Inmarsat, un opérateur de satellite, donc il existe depuis un peu plus de 35 ans et si vous regardez un petit peu l'origine de cette entreprise, c'était déjà pour gérer une certaine crise à l'époque qui était comment être prêt à porter secours à des bateaux qui se trouvaient au milieu des océans. Et donc tout le concept de safety, comme on dit, et de sécurité, et permettre justement à des gardes-côtes de pouvoir aller porter assistance à des bateaux qui étaient au milieu des océans. Donc c'est marrant de se dire que près de 40 ans plus tard, Inmarsat est toujours souvent au cœur de solutions de communication. Merci. Alors effectivement, hein, comme ça a été évoqué par mes prédécesseurs, on peut planifier et on doit planifier toutes les situations de crise. Quoi qu'il en soit, au moment où la crise intervient, l'élément essentiel devient la communication, hein, parce que toutes les équipes doivent se coordonner entre elles, tout le monde doit pouvoir échanger, et c'est bien souvent aussi le moment où les réseaux de télécommunications deviennent, eux, inopérants, parce qu'on est tous dépendants aujourd'hui à des réseaux qui sont terrestres. Et on sait que quelle que soit la crise, les réseaux terrestres sont les plus exposés justement au fait d'être détruits ou de devenir inopérants. Prenons quelques exemples. En 2001, AZF, l'explosion de l'usine AZF, la coordination des secours a été très très compliquée, tout simplement parce que les réseaux classiques étaient saturés, étaient détruits, et les pompiers n'ont pas pu se coordonner aux gendarmes, qui n'ont pas pu se coordonner aux autres autorités, tout simplement parce que chacun utilisait son propre réseau de télécommunications de secours. Et ce qui a apporté beaucoup de soucis. Un autre exemple très concret, une inondation, ça implique une coupure des réseaux électriques. Qui dit coupure des réseaux électriques dit que les réseaux GSM ne sont plus alimentés, et donc forcément plus alimentés, donc n'émettent plus, donc on ne peut plus communiquer avec les réseaux GSM. Donc que fait-on alors? C'est un petit peu le même cas lors d'incendie ou plus récemment également, et c'est un petit peu une problématique très très actuelle. En cas d'attentat,
aujourd'hui, on le connaît, il y a une vraie course à l'information. Dans le cas d'un attentat, on est sur quelque chose qui est très, très localisé, très précisément, et on se retrouve avec énormément de personnes qui cherchent à communiquer au même endroit pour des raisons qui sont très diverses. On a les journalistes qui veulent envoyer des images à leur siège pour qu'elles soient diffusées en direct. On a des équipes de secours qui cherchent à communiquer entre elles pour se coordonner. Et on se retrouve dans une sorte de goulot d'étranglement, et c'est très concrètement, ça se traduit par le fait que plus personne n'arrive réellement à communiquer par les moyens traditionnels. Parce qu'il n'y a pas uniquement le phénomène de destruction des réseaux, mais il y a aussi le phénomène de congestion. Et donc au travers de ces exemples, on le voit très bien, il faut trouver un moyen de communication qui soit alternatif au réseau terrestre, et c'est là qu'interviennent les télécommunications par satellite, comme l'ont très bien dit mes prédécesseurs, et c'est là qu'interviennent des sociétés comme USC Telecom et Inmarsat en tant qu'opérateurs satellitaires pour apporter ce type de solution. Et je vais d'ailleurs laisser la parole à Xavier pour parler un petit peu justement de ces solutions-là. Donc, sur la partie solution, on va quand même essayer d'être très concret et regarder un petit peu les caractéristiques de ces réseaux de télécommunications par satellite. Évidemment, au cœur, c'est la fiabilité, la résilience. Alors on pourrait dire le satellite est à 36 000 km d'altitude. Victime d'un attentat, c'est difficile. Bon, il y a toujours des risques dans le ciel, mais statistiquement et historiquement, pour l'instant, rien ne s'est passé de grave sur cette partie-là. On a quand même une petite infrastructure terrestre, mais nous avons tout ce qui est redondance, et notamment là où nos stations terrestres qui communiquent avec les satellites, on en a toujours deux, donc s'il y a un problème particulier sur une de ces stations, nous avons une autre station qui va prendre le relais de façon totalement transparente. Il y a bien évidemment, on en a parlé avant, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, qui est l'indépendance vis-à-vis des réseaux, comme on disait, un peu traditionnels, ou les réseaux terrestres, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infrastructure qui est liée, qui nécessite ou qui mette en péril l'utilisation des communications par satellite par rapport au réseau classique. Et puis bien évidemment, la communication c'est une chose, mais comment est-ce que vous communiquez? Donc avec tous les outils, ce qu'on appelle les matériels, les téléphones ou les modems. On parlait avant de valises, alors ça me fait un petit peu rire parce que les valises, c'était le terme qu'on utilisait une vingtaine d'années. Alors moi qui ai connu Inmarsat un peu plus tard, aujourd'hui on appelle ça des modems et c'est un peu plus petit, mais c'est toujours intéressant d'entendre et d'avoir du retour et notamment on en a eu hier de personnes qui ont utilisé des valises Inmarsat. C'est du visuel, c'est du vécu. Voilà, exactement. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc, tous les matériels qui sont utilisés sont évidemment robustes et peuvent être utilisés dans n'importe quelle condition et vont résister au froid, à la chaleur, à l'eau et peuvent être utilisés justement dehors sans que ça n'impacte l'utilisation des services et donc des communications. Et puis alors, d'un point de vue opérateur de satellite, comme nous sommes un peu plus haut, du coup nos cellules, comme une cellule GSM, sont un peu plus larges, donc ce qui nous permet d'avoir une couverture mondiale. Donc le concept de zone blanche, on connaît moins, on va dire. Et donc ce qui est intéressant aussi, pour des États, mais aussi pour des organisations privées qui veulent gérer leur sécurité, non pas de façon locale, mais d'avoir des solutions qui soient beaucoup plus larges et donc de façon mondiale, peuvent justement avoir des solutions chez un opérateur plutôt que d'avoir à confectionner plusieurs solutions locales qui parfois aussi empêchent une certaine interopérabilité. Alors, en termes de service, ça va aussi bien, je pense que j'apprends pas grand-chose, ça va aussi bien de la simple voix, donc d'un téléphone pour pouvoir communiquer, donc du control on command, comme on dit en anglais, à bien évidemment de la donnée, et jusqu'à de la donnée à très haut débit.
qui est importante aussi justement, notamment avec aujourd'hui beaucoup d'outils, que ce soit de la cartographie, dont je pense on parlera un petit peu après, qui ont besoin de bandes passantes. Et donc, en tant qu'opérateur, nous innovons et nous investissons aussi justement pour pouvoir soutenir un petit peu toute la demande en termes de bandes passantes par des opérateurs, enfin des utilisateurs divers, que ce soit pour des questions de sécurité ou des besoins opérationnels différents. Et puis l'intérêt également, c'est que des solutions par satellite mobiles, vous pouvez les avoir aussi bien sur un véhicule que quand vous êtes à pied, mais également sur des bateaux et de plus en plus aussi sur des hélicoptères et des avions pour pouvoir justement ne pas avoir à s'affranchir en cas de problème justement routiers ou d'infrastructures qui sont inutilisables. Et enfin, je dirais que même s'il y a une indépendance, il y a bien évidemment une interopérabilité avec tous les réseaux classiques de communication. Dans un monde, je dirais, le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, l'IP, bien évidemment, tous nos réseaux sont en IP, bien sûr. Et c'est ça qui est important aussi, pour nous, Inmarsat, c'est de travailler donc avec nos partenaires et les utilisateurs pour être vraiment en phase avec la demande et comprendre aussi les contextes dans lesquels nos services sont utilisés pour pouvoir apporter une offre non pas seulement technique mais commerciale qui soit cohérente et pour beaucoup, j'ose le dire, on va dire les communications par satellite sont chères. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'elles apportent de la valeur ? Alors effectivement, l'idée, là, c'est aussi le terme de télécommunication par satellite peut d'une certaine manière être un petit peu barbare. On nous dit très souvent, oui, télécommunication par satellite, mais c'est compliqué. Pas vraiment, en réalité. Ce sont même des outils qui sont quasiment proches, qui sont quasiment ceux que vous utilisez tous les jours, parce que finalement, quels sont les outils de télécommunication par satellite ? En premier lieu, et je dirais le plus basique, c'est le téléphone satellite, qui certes ressemble un petit peu à nos téléphones cellulaires d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, qui sont un petit peu plus gros pour des raisons physiques, pour des raisons techniques, mais qui néanmoins permettent de délivrer ce service essentiel qui est d'offrir une connexion pour faire de la voix, tout simplement, de échanger des SMS et communiquer, et ça c'est Xavier le disait juste avant, de communiquer non seulement entre téléphones par satellite, mais également avec les réseaux traditionnels, c'est-à-dire que d'un téléphone satellite, on peut appeler le réseau fixe, on peut appeler le réseau GSM, on peut recevoir des SMS d'un réseau fixe ou des SMS d'un réseau satellitaire. Une tendance qui est très récente et qui je pense aussi montre à quel point la télécommunication par satellite est proche de la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, tous les opérateurs ont compris qu'on est tous très très dépendants justement de nos équipements. On a tous un smartphone pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles d'ailleurs aussi. Ce smartphone contient tous nos contacts, il contient toutes nos données personnelles, et que si on veut, en temps de crise, pouvoir continuer à communiquer avec nos contacts, on peut toujours sortir notre téléphone satellite de la poche, mais voilà, comment fait-on ? Ce qu'ont fait les opérateurs satellitaires, c'est qu'ils ont créé des outils qu'on appelle le hotspot, qui permettent de se connecter directement avec un smartphone en Wi-Fi à ce hotspot, et le smartphone devient lui-même un téléphone satellitaire. Je passe un appel depuis mon smartphone qui sera relayé par le réseau satellitaire. Donc c'est vraiment, je crois, l'image, le reflet de la démocratisation des télécommunications par satellite, qui sont plus uniquement un moyen extrême et un moyen de dernier recours, mais bien quelque chose qui rentre aussi dans les mœurs pour la gestion des situations un petit peu d'exception. Ensuite, un autre besoin qu'on rencontre, c'est le besoin de transmettre de la donnée. Alors à différents types de débit, suivant les données qu'on veut transmettre. Des gens veulent pouvoir transmettre des données médicales, des bilans de secours, ou alors les journalistes veulent transmettre des images qui soient diffusées en direct. Pour
pour ça, il existe tout un panel de solutions. On parlait des fameuses valides Inmarsat. Effectivement, aujourd'hui, ce sont des modems qui sont plus petits en termes d'encombrement, qui sont plus petits que nos laptops qu'on utilise quotidiennement, et qui sont déployables en quelques dizaines de secondes. En quelques dizaines de secondes, on se retrouve avec Internet, certes avec des débits plus limités que ce qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien, mais néanmoins qui sont entièrement fonctionnels, alors que vos voisins, eux, n'ont plus Internet, n'ont plus aucun réseau. Et enfin, j'allais dire la dernière couche dans les télécommunications par satellite, c'est ce qu'on appelle le très haut débit. Alors il faut remettre ça un petit peu dans son contexte. Le très haut débit, dans le contexte satellite, ce sont des débits qui vont aller entre 1 mégabit par seconde et 10 mégabits par seconde, parfois 20. C'est déjà du très haut débit, et ça c'est des solutions qui existent également, qui sont des solutions très courantes qu'on appelle les solutions VSAT, vous le mentionniez là dans votre présentation, voilà, qui sont des solutions soit fixes, soit mobiles. C'est ces fameuses paraboles qui font entre 75 cm et 2,40 m pour les plus grandes, mais voilà, qui sont déployées par nos clients justement pour anticiper. Là on est plus vraiment dans l'anticipation, de dire on a besoin de transmettre énormément de débit pour des applications diverses, et donc on investit dans ce type d'équipement qui, de toute façon, on le sait, vont venir redonder nos solutions quotidiennes et apporter justement cette fameuse résilience dans nos outils de télécommunication, et permettre une gestion de crise qui soit la plus optimale. Alors, pour conclure, je pense qu'on a expliqué en quelques secondes en fait que une solution de télécommunication par satellite apporte justement cette résilience aux moyens de communication. Mais il y a, par les discussions qu'on a pu avoir dans les 2 derniers jours, des éléments importants et qui ont été mentionnés juste avant. C'est vraiment la notion de coordination, d'interopérabilité et d'intégration. Et justement, au lieu d'avoir des choses qui se mettent en parallèle, c'est comment est-ce que tous les acteurs travaillent ensemble pour justement que ce soit des solutions, je me permets encore un mot en anglais, mais end-to-end, plutôt que d'essayer de faire ça de façon, je dirais, parallèle. Alors c'est un exercice qui est très difficile, mais c'est c'est une raison pour laquelle, en tant qu'Inmarsat, nous sommes ici aussi, c'est pour comprendre un petit peu cette problématique et pouvoir travailler ensemble avec nos partenaires. Merci.